bien, je suis en train de me connecter non sans mal à Facebook aujourd'hui. Si jamais je suis en live, je vous remercie de m'en informer. Je suis en train de rafraîchir la page. Voilà, je crois que je suis en live, donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Je suis sincèrement navrée pour ce retard avec les mises à jour de la nouvelle année. J'arrivais absolument pas à me reconnecter et refaire le lien entre Zoom et Facebook. C'est pour ça que nous sommes en retard et je suis vraiment sincèrement désolée. Donc j'espère que vous avez attendu patiemment. Nous sommes là. J'en profite rapidement parce que c'est la première connexion de l'année pour vous souhaiter une très très bonne année 2025. Donc je vous souhaite le meilleur. Plein de beaux projets, plein de magnifiques photos. Et je ne vais pas m'attarder sur les vœux parce qu'on a plein de choses à vous dire avec Clémentine. Donc, on va enchaîner rapidement. Présentation rapide pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Delphine Denant. Je suis photographe et bénévole à la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image, qui est une fédération qu'on appelle la FFPMI. Nous sommes un groupement historiquement de photographes professionnels présents partout en France. Et nos missions sont de valoriser et promouvoir le métier de l'image. Pour plus d'infos, allez sur le site et abonnez-vous à la newsletter. Et parmi les actions qu'on fait, eh bien, il y a ces Zoom Talk qu'on anime depuis 2020, qui sont des interviews où en fait, on intervient avec des photographes, des vidéastes, et on va parler de sujets variés comme de la technique, du business, du juridique. Et toutes ces interviews, si vous ne les voyez pas en live, elles sont disponibles en replay sur la page Facebook, mais aussi sur notre chaîne YouTube qu'on a créée il y a peu de temps, mais déjà pas mal de mois. Et donc, le but, c'est d'échanger sur plein de sujets, de vous inspirer et de vous motiver pour faire grandir ensemble nos belles professions. Donc, pour rappel, ce sont des lives et non pas des podcasts. Donc, je vous invite vraiment à interagir avec les différents intervenants. Je me remets rapidement sur mon Facebook pour être sûr que nous sommes bien en live. N'hésitez pas à me faire des petits commentaires, s'il vous plaît. Hop, je vais fermer le page. Ça y est, ça se connecte avec un grand retard. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire, comme je vous dis, des petits commentaires pour me rassurer sur le live. Et j'invite, hop, dans l'affichage, Clémentine à venir intervenir avec nous à l'écran. Hop, Je suis ça y est. là? Ouais, t'es là, là, ça y est. Alors, il y a un gros décalage. Donc, pour moi, c'est toujours perturbant, mais il y a Ouais. un gros décalage et je vois qu'il y a les gens qui sont là. Et donc, je le rappelle, si jamais vous connectez juste maintenant, nous sommes en retard. Je suis navrée. Problème de grosse connexion avec les mises à jour de début d'année. Et voilà. Et donc, comme je disais, je fais des Zoom Talks depuis pas mal d'années maintenant et je suis ravie d'avoir avec moi aujourd'hui Clémentine Faucheron de Feel Good Movie parce que c'est notre première intervenante en vidéaste, en tant que vidéaste sur notre Zoom Talk. Yes. Et alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est aller voir son site internet parce que moi, son site internet, je l'ai été dessus pour préparer ce Zoom Talk et déjà, il est trop canon. Je le mets en lien dans le live. Et donc, Clémentine, elle va nous parler, elle va nous partager sa vision du métier, puis on va faire le lien entre les différences entre notre métier de photographe et j'ai envie de dire notre métier de vidéaste et les métiers de l'image qui de plus en plus se rapprochent, peut-être s'entremêlent parfois, etc. Et voilà, donc Clémentine, merci d'avoir de nous accorder du temps et de partager ta vision et je te laisse te présenter comme ça et Ça de rentrer marche. dans le vif du sujet. Ça marche. Merci beaucoup, Delphine. Ça y est, on est en live. Ça fait 10 minutes que je suis avec la pauvre Delphine, que je lui envoie toutes mes bonnes ondes pour que ça fonctionne. Bon, C'est ben, clair, j'en maintenant, suis ça rouge, fonctionne. Oui, je te vois. Allez, respire, ça va le faire. c'est clair. Ben, moi, je suis Clémentine, je suis vidéaste depuis 2014, donc ça fait 10 ans. En 2025, j'attaque pardon, ma 11e année. Je suis basée à Toulouse et j'ai commencé par le mariage et ensuite j'ai développé mon business auprès des professionnels. C'est très très varié. Mhm. Pour les vidéastes qui sont là aujourd'hui, je ne vois pas qui est en live, donc tu me diras si jamais quand il y a des questions Delphine, mais Ouais, je te dirai. que ce soit en photo, en vidéo, quand on travaille avec des professionnels, en fait, c'est hyper varié. Ça peut aller du sport au culinaire, au documentaire, au spectacle de danse. Enfin, ça peut aller à tout et n'importe quoi. Donc voilà, 10 ans que je m'épanouis pleinement dans mon job, que j'essaie de trouver tous les ans des nouvelles façons de m'épanouir, trouver des nouveaux terrains de jeu. Ouais, Cette année, je vais expérimenter le culinaire ok. en vidéo, mais aussi en photo. Et je vais expliquer pourquoi je me suis formée à la photo culinaire. Mais voilà. Et pourquoi je suis devenue vidéaste? Parce que j'ai fait une école de cinéma quand je suis sortie du bac. Euh, Ouais, j'ai fait un bac L.
J'ai voulu faire D'accord. un BTS audiovisuel, mais ils me l'ont refusé parce que j'avais un bac L et ils prenaient que des S, ce qui en soi OK. est débile. Ouais, j'allais dire, je vois pas le lien tant que ça, Je vois pas le lien non plus. Et en fait, à la sortie de l'école de cinéma, au lieu d'être technicienne sur un poste, comme on avait Mmh. appris tous les corps de métier, j'ai dit à la sortie de l'école, je veux pas faire que monteur ou que producteur ou que prise de vue. Je veux tout faire. Donc, je suis allée à la Chambre des métiers à Mont-de-Marsan, dans les Landes, et j'ai pris un numéro ciré et je suis partie. Je suis partie là-dedans. Tu t'es Voilà. lancée et donc l'école de cinéma, c'était combien d'années? C'était sur 3 ans. On a eu la chance, j'ai eu la chance de faire partie de la toute première promo. Donc, on Ouais. est 9 et pendant cette première année, on a pu expérimenter plein de choses avec mes copains de l'école. Et on a touché, tu sais, à tous les formats. On a fait des courts-métrages d'animation, publicité, clips. Et en troisième et dernière année, on a fait un long-métrage en guise de validation des acquis, quoi. OK. Et le court-métrage, il a été diffusé dans quelques salles dans les Landes. On l'a même amené à Cannes pour essayer de le distribuer, de trouver un Mmh. distributeur. On n'a pas été distribué ailleurs que dans nos petites villes des Landes, mais c'était cool, quoi, parce Mais qu'on a ouais, pu, quand même, c'est on un a vu beau des projet. stars, on a vu des films, voilà, quoi. Trop, trop cool, bah, c'est génial et avant de faire l'école de ciné, comment ça t'est venu cette passion pour, bah, le cinéma, l'image, Tu savais Euh, déjà que tu voulais être vidéaste? Ou ouais, en tout cas, je voulais faire du montage, c'est sûr, parce que sur mon ordi, j'ai découvert le tout premier logiciel de montage gratuit qui existe, c'est Windows Movie Maker, et en fait, j'ai kiffé. donc tu t'amusais, avec, Ouais, je me suis amusée à faire des courts-métrages, notamment aussi pendant mon bac mmh. en art plastique, histoire de l'art. Il y avait une partie vidéo et on était encouragé à faire de la vidéo pour passer le bac. Ouais. Et j'aimais trop faire ça, être créative, faire du stop motion, faire des dessins animés. Voilà, j'ai découvert ça à l'âge de 14 ans, je crois. Et Et en tu plus, filmais avec quoi à l'époque, du coup? un compact, c'est grand comme un iPhone. Ouais, Et je mettais sur un petit trépied complètement casse-gueule. D'ailleurs, mes parents m'ont offert un appareil compact à mes 14 ou mes 15 ans. Et c'est avec ça que j'ai commencé, hein. Après, quand ouais, je suis trop en bien. école de cinéma, je me suis fait un tout petit caméscope très vintage. Et je vois qu'il y a certains collègues aujourd'hui qui se réoffrent des petits caméscopes comme ça pour intégrer à leur travail Ouais. dans le mariage ou dans le corpo. Et je trouve ça trop cool de cette petite touche vintage et tellement tendance. Ouais, ouais, mais c'est vrai que c'est cool de revenir un peu à l'origine de du Ouais, à matos et l'origine. cetera. Bon, bah, Voilà. super et donc du coup, aujourd'hui, tu fais du mariage, du corpo et tu es aussi formatrice, donc ça tu as ces 3 activités. Tu dis que tu es là à vouloir toujours, dès qu'il y a quelque chose qui te plaît, si j'ai bien compris, à vouloir aller chercher et en faire une nouvelle discipline comme aujourd'hui le culinaire qui Ouais, finalement en fait partie. Mais du coup, tu as commencé par quoi? Le mariage, direct, oui. J'ai commencé par le mariage parce que en échangeant avec mes collègues, on s'est rendu compte que c'était une porte d'entrée pour la Mmh. plupart d'entre nous pour faire de la vidéo. Et, D'accord. mis à part mes petits montages que je réalisais, moi je voulais pas aller dans le monde du cinéma. Ouais, Et à côté, j'ai découvert la vidéo de mariage qui en était à ses balbutiements. Aujourd'hui, on fait des trucs très intemporels, très cinématographiques. Aujourd'hui, il y a une grande tendance au storytelling où tu sais, au lieu de ouais. filmer que le jour J, on va essayer de creuser l'histoire des gens, les interviewer face cam ou pas Mettre face des cam. voix off, pour, Voilà, rajouter du sens. exactement. Mmh. Et les premiers films de mariage qu'on a vus, ils étaient tous, mais ça nous faisait rêver, ils étaient tous en slow motion, avec de la folk, de la pop, pas de Mmh. bruit, que de la musique. OK. Et c'était les débuts et on aimait trop ça. Enfin, moi, je me suis reconnue là-dedans et j'ai tenté. Donc, j'en ai eu un, puis 4, puis 6, puis 12. Et voilà. Et oui, je me suis sortie le doigt du cul pour aller trouver du travail parce que quand j'ai démarré mon entreprise, j'étais chez mes parents dans les Landes, dans un coin paumé, pas sur la côte, hein, dans les terres. D'accord. Les Landes sur la côte, c'est vachement plus hype et il y a vachement plus de richesse, d'entrepreneuriat et de faire davantage de projets. Mmh. Et on m'a dit de me casser et d'aller voir ailleurs, de ne pas rester dans mon patelin. Et donc, ben, je suis allée vers les gens parce que mon leitmotiv préféré que mon papa me dit tout le temps, c'est va vers les gens car ils ne viendront pas te chercher. Ah Donc, ça, ben, je valide. voilà. Donc, je suis partie de chez moi, j'ai déménagé sans connaître personne et voilà. Et j'ai toujours fait en sorte de prendre les rênes, de prendre les devants. Mmh.
forcer un peu les choses, ouais, de forcer le destin. Ouais, mais c'est clair, mais tu vois, il faut oser, hein. Il faut oser pour que les choses arrivent à nous parce que, comme tu le dis si bien, si tu vas pas chercher les Oui. gens, ils viennent pas te chercher. Et en Donc plus, nous, trop si bien. on ne travaille pas, Delphine, on n'a pas de rentrée d'argent, Ah donc il ben, faut y aller, quoi. c'est clair, mais ça, c'est le côté entrepreneur. Je pense que c'est ce qui fait que ton succès aujourd'hui. Parce que je pense tu peux être le meilleur vidéaste de la Terre si t'as pas, ou photographe de la Terre, si tu n'as pas cette énergie d'aller sans cesse chercher, développer, oser, créer, Mm. bah, tu stagnes, voire même, malheureusement, tu meurs parce que, il faut être tout le temps, voilà, connecté sans cesse et aller chercher les opportunités. C'est ça. Ça, c'est clair. Donc, du coup, porte d'entrée, le monde de la vidéo, du mariage avec la vidéo. Euh, Oui. Aujourd'hui, c'est quoi tes enjeux? Du coup, tu parlais des tendances créatives, etc. Est-ce que tu peux me parler des enjeux techniques sur justement le matériel, on en parlait tout à l'heure, ou d'autres points? Mhm. Aujourd'hui, l'enjeu principal, la tendance qu'il y a en ce moment, je trouve, c'est les formats courts, les réseaux sociaux, les reels. Parce qu'on dit Mhm. reel, on ne dit pas réel, s'il vous plaît. Oui, ouais, les Reels au pluriel. Voilà. Il y a le mariage, j'aime encore énormément ça. C'est une grosse partie de mon CA. J'en fais une dizaine par an. Mhm. Mais comme j'ai commencé là-dessus et que pendant 2, 3 ans, je faisais que ça, je veux un petit peu m'en émanciper. Et j'ai envie d'aller voir autre chose et de toucher davantage de clients pro. Et en ce moment, il y a beaucoup sur les réseaux sociaux des vidéos courtes qui sont proposées, mais pour parler du business des gens, des Mhm. prestations que tu peux proposer, de l'univers. Donc, j'ai récemment créé une formule d'abonnement qui ont répondu donc à deux problématiques dans mon travail. Déjà, d'une part, approcher des clients professionnels Ouais, et avoir des rentrées d'argent régulières. Parce que mine de rien, l'argent, c'est le nerf de la guerre et je le revendique. Je parle d'argent parce que j'ai des envies, j'ai des rêves, j'ai des projets. Et donc, il faut gagner de l'argent pour ça. Et ouais, je trouve que quand tu lances un business et que ça fait 10 ans que tu as ton business, si tu n'es pas confortable financièrement parlant, c'est que ton business model, il est peut-être pas bon et mm, il faut penser quand même rentabilité. Et donc, en fait, j'avais une problématique, c'est que à chaque hiver, ouais. je n'avais plus de trésorerie. Eh oui, avec Euh, la saison des mariages, moins de mariages, donc comment on maintient des revenus stables et fixes toute l'année, quoi. Ouais. et comme j'avais ce trou de trésorerie, j'ai un jour participé à un live gratuit sur tous les midis pendant 3 jours, il y avait un live gratuit. Et j'ai appris plein de choses hyper intéressantes et ça m'a donné envie donc de fidéliser. Ça Mhm. m'a pas donné envie. Je me suis dit, en fait, il faut fidéliser pour avoir de l'argent tous les mois. Moi, la salle de sport, je la paye tous les mois. Et bien, il faut qu'ils fassent pareil, les gens avec C'est moi. clair, c'est Donc, clair. j'ai créé une formule d'abonnement sur l'année où, en gros, j'accompagne des chefs d'entreprise pour Ouais, leur créer du contenu vidéo professionnel. Comme ça, ben, ils en ont tous les mois. ouais. Et moi, ça me fait, ben oui, ça me fait rentrer de l'argent régulièrement tous les Bah, mois. Et c'est trop bien. C'est une excellente idée. Et je pense que dans le corpo, en plus, c'est stratégique parce qu'une entreprise, ouais, je pense qu'elle préfère mensualiser une dépense pour avoir oui, des charges aussi avec une comptabilité stable au mois, plutôt que des fois avoir un gros trou. Alors, ça va dépendre des boîtes aussi qu'on va avoir en face, mais je tout à pense que fait. stratégiquement, même quand on approche une boîte, de lui dire c'est tant par mois, plutôt que de lui dire c'est boum 15 000 balles par an, ça fait passer aussi Ah, ben, la c'est prestation plus facilement. C'est clairement, Delphine, tu as raison, un argument de vente Mm. et ça me permet aussi de m'épanouir dans le sens où j'ai dans mes clients en abonnement, j'ai un restaurant, un salon de beauté, une architecte, une avocate et une créatrice de bijoux et Ouais. une décoratrice événementielle. Donc, on parle en termes de format, on fait soit du vlog, soit de l'interview face cam, Mhm. soit présentation de produits, soit présentation de services. Enfin voilà, je m'éclate parce que c'est très varié. C'est filmé pardon, au format, je sais pas, vertical, donc c'est un peu Ouais. aussi, il faut repenser son workflow, Ah bah tout, ouais, ouais. mais je m'éclate quoi. Et pour Et je l'instant, pense. Mm. ça Pardon, me excuse-moi. fait, ça me rajoute une masse de montage supplémentaire, c'est vrai. Mhm. Par exemple, c'est la première fois que je n'ai pas réussi à livrer tous mes mariages à temps, enfin du moins avant l'année d'après, parce que tous les mois, ben, j'ai du montage. Et en fait, ces clients-là, je vais les voir tous les 2 ou 3 mois. Comme ça, en fait, je filme d'avance.
Oui. Je compte d'avance, comme ça, il y a des mois en fait où je les livre pas. Mais là, il s'est avéré que au mois de décembre, j'avais tout en même temps. Mais c'est un workflow à mettre en place, tout Ben c'est ça. ça, ce que j'allais dire là, il faut que tu te restructures, c'est un nouveau service, etc. Mais moi, j'y vois aussi un avantage aussi au niveau du lien avec ton client, parce que le fait de le voir, tu vas créer un lien qui va être plus fort et plus sincère, et au fur et à mesure, vous allez être à deux, un peu plus disjonctés, entre guillemets, à oser faire des choses que tu n'aurais Ouais, peut-être pas fait au début en one shot, quoi, oui. parce Et que puis tu même connais pas eux, aussi bien ton client. oui, et même eux, la plupart de mes clients sont des clientes. Mhm, Je leur ai proposé de faire des faces caméra, ou du moins on les voit en fait parler de leur travail, d'anecdotes sur leur métier. Au début, je pense à Anne-Claire, je ne sais pas du tout si elle va regarder le le live. live, ouais. Elle est joaillière à Montpellier et au début, quand on a filmé une des premières vidéos, elle parle d'un bijou qu'elle a chiné. euh, et on la voit en fait parler comme si elle me regarde dans les yeux, mais en fait elle regarde la caméra. Mhm. J'ai montré cette vidéo à ma sœur, elle m'a dit oh, elle est tellement belle cette femme, et en plus c'est hyper intéressant ce qu'elle me dit. Je l'ai envoyée à Anne-Claire, elle m'a dit je me déteste, je ne veux pas qu'on me voie. Mais très récemment, elle m'a dit je suis encline à ce qu'on Je suis me plus voie. prête. Voilà, Voilà, je je suis deviens prête. prête. Et Ouais. toutes, elles me disent ça. Je pense aussi notamment à Nadège qui est Eh oui, elles sont en confiance avec ouais, toi et au fur et à mesure, elles vont se lâcher davantage. c'est C'est ça. génial. J'en profite pour demander Oui, aux vidéastes et aux photographes qui nous écoutent s'il y en a qui ont la double compétence photo et vidéo et s'il y a des vidéastes, si vous faites aussi du corpo et qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie de mensualisation du service? Parce qu'en plus, ça permet d'avoir du contenu régulier. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, moi, je pense que de ne pas faire cette offre, c'est une erreur, entre guillemets, hein, parce que oui, on a un besoin de contenu sans cesse. Aujourd'hui, quand on regarde sur Instagram, même les photographes, on fait plus de reel vidéo, de story vidéo, filmées parfois à l'arrache, parfois avec plus de qualité en fonction de ce qu'on peut se permettre, mais on poste moins de photos que de vidéos. C'est le même ratio chez nos clients. Et ils oui. ne peuvent pas se permettre, si tu as une belle image de marque et tu as envie d'avoir une belle image auprès de tes propres clients, bah, c'est cool d'avoir du contenu pro régulièrement, tous les mois, etc. Donc, je trouve que c'est dans l'air du temps, ça n'a pas de sens de faire que du one shot Ça n'a pas avec de ses sens. clients, quoi. Et en plus, oui, effectivement, tu as raison. Financièrement parlant, en plus, ça Tu lisse les gagnes. ventes Bah de oui, ton client en face. Et je me suis justement, ça répondait à une autre problématique dans mon métier, que j'essuyais beaucoup trop de refus de gens qui me disaient ah, c'est trop cher, c'est trop cher. Au bout d'un moment, ça m'a saoulée. Et donc, je me suis dit, comment faire? Ben, en fait, il faut répondre aux douleurs de tes clients. Et très souvent, c'est l'argent et le bah manque ouais. de temps. Mm, Mais la vidéo, je suis d'accord, ça prend une place certaine. Il ne faut mhm. pas oublier la photo non plus, parce que mine de rien, les vidéos, il faut aussi penser, bon ça c'est le côté un peu forme et pas fond. Il Ouais, faut quand même une belle miniature, moi je pense à ça. Bon, les miniatures, je fais des screenshots de mes vidéos et comme elles sont en 4K, la miniature est propre. eh bien. Mais les vidéos, les photos, il ne faut pas les laisser tomber parce que pour communiquer, je pense souvent à Instagram, mais il n'y a pas que ça. Tu as ton site internet, Bah tu ouais, tu as tes as flyers, par LinkedIn, exemple, oui, voilà. Tu mm, as LinkedIn, tu as Facebook. Facebook, des faut plaquettes supporter. commerciales et tout. Enfin, je pense que les deux sont aujourd'hui encore, et j'espère pour les photographes sur du corporate, enfin, c'est essentiel parce que Ouais, une entreprise, elle va communiquer, il y a une publication magazine, elle va pas pouvoir envoyer une vidéo ouais. et une capture d'écran. Alors, tu me dis que tu filmes en 4K, mais ce n'est pas toujours fait Non, dans ce sens-là. Il n'y a pas toujours le non, but, donc on ne va pas avoir l'image qui sera pertinente, la photographie qui sera exactement. pertinente. Ouais, Donc, je ouais. pense que faire les deux, c'est indispensable. Et c'est pour ça, moi, je travaille avec des vidéastes que je vais envoyer quand j'ai des besoins de vidéos. Et inversement, j'ai des copains vidéastes qui vont me faire travailler quand le client il a besoin de photos. Donc, enfin, soit vous formez, vous avez la double compétence, soit il faut travailler en équipe. Je pense que c'est pareil, indispensable d'avoir une vraie équipe de confiance pour pouvoir Mm. répondre à tous les besoins d'un client. Bon, c'est trop bien. Et donc là, c'est la première année, tu n'as pas encore de recul sur cette histoire d'abonnement? Alors, si j'ai du recul, je l'ai lancé en juin 2024. Le recul que j'ai, c'est que c'est pas rentable Ok. parce que je l'ai mal budgétisé. Ok, parce que du coup, Ouais, parce que là, j'ai quelques interventions, des gens qui disent que c'est une superbe idée. Ophélie qui dit ouais, super idée géniale, etc. Là, il y a Étienne qui dit ça dépend clairement du client que tu as en face. Moi, j'ai des grilles tarifaires et mes clients qui viennent me voir, quand ils ont besoin, ils ont connaissance de mes tarifs. Alors ouais, c'est clair, hein. Tu vois, je pense que tu peux aussi faire des grilles tarifaires et avoir pour
Parce que moi, je pense que la stratégie est surtout pour nous, Étienne. Enfin, je parle de. Parce que du coup, le fait d'avoir une rentrée d'argent régulière, toi, tu sais que tu vas avoir tes 12 000, 15 000, 20 000 balles, 10 000 balles, peu importe, qui vont être mensualisées. Donc, tu as un revenu fixe et quand tu dois payer toi-même tout ce qui est mensualisé chez toi, en tant qu'entreprise, bah, ça laisse des mois où tu as une comptabilité qui est fixe et tu n'as pas des coups de waouh et des coups de peur dans ton business. Ça, Donc, je je les pense ai que. plus du tout. Ça, je l'ai plus. Voilà. Donc, je pense que la stratégie, les deux fonctionnent, que tu sois à la grille ou à la one shot ou au mois. Mais c'est vrai que pour moi, ça permet une stabilité et aussi, parce que tu vas faire un système d'abonnement, d'avoir des tarifs moins chers pour tes clients à Mm. l'année qui vont se lisser parce que tu as une fidélisation. C'est ça. Et Donc, tu fais du volume. bah voilà, et tu fais du volume. Donc, du coup, ça me paraît logique que le client y gagne et nous, on y gagne en tranquillité d'esprit en tant que chef Tranquillité. d'entreprise. Tout à Donc, fait. Effectivement, moi, j'ai revu à la hausse cet abonnement-là de vidéo parce que mhm, il était ben, pas rentable, justement. Et j'ai voulu, en fait, quand je l'ai lancé, j'ai voulu créer une formule et un prix tout de suite très attractif pour être sûr de signer, signer, signer. Là, je me suis précipitée et ça fait partie de mon caractère. Je me précipite un petit peu trop souvent. Euh, ouais, mais au moins tu es fait et puis tu réadaptes. Et puis en plus, comme tu disais justement tout à l'heure, ton workflow il va évoluer. Donc si ton hmm, workflow il évolue, tu vas sans doute être plus rapide, donc plus rentable. Donc il y a oui. aussi, et puis si tu délègues, à un moment donné, c'est pareil. Donc je Hmm. pense que peut-être que tant l'ajustement, il ne sera pas énorme à faire. Bah, c'est trop bien. En tout cas, je pense que enfin, je pense que c'est une stratégie Oui, et dans puis j'ai laquelle il faut vu, aller, quoi. tu Mm. disais que c'était effectivement c'est une bonne idée. Et en fait, j'ai vu sur Instagram quelques collègues photographes et vidéastes mettre en story, je réfléchis à mes abonnements ou je réfléchis à mettre un abonnement. Donc j'ai pu Ouais, semer des graines. c'est Les gens, trop bien. j'ai dû réveiller des, je trouve plus le mot. Ah, ça Ouais, m'énerve. des Des envies, vocations, mais c'est pas vocation. ouais, des idées, des envies Oui, pour d'autres, c'est ça. et bien sûr, ils ont raison de faire ça. Et faites-le, n'ayez pas peur de le faire. Il y a du boulot pour tout le monde et tant que vous n'êtes pas dans la même région que moi, ça me va. Mm. Et encore, même dans la même région, on est tous différents et nos Bah clients viennent oui, nous voir faites-le. parce qu'on est. On aura tous. Le plus important surtout, c'est que de réfléchir à ses marges Ouais, et à ce que l'offre soit claire. Si elle n'est pas claire, vous en parlez à votre mère ou votre père et qu'elle n'est pas claire, ouais. l'offre, ben, elle ne sera pas claire pour vos futurs Et elle ne clients. sera pas signée, c'est clair. Est-ce que tu veux bien nous parler, s'il te plaît, de ton processus de création dans le Ouais, sens où, voilà, une fois que tu as trouvé ton client, bah, comment tu travailles avec lui en amont, ouais. etc. Tout à fait. En vidéo, il y a un fer de lance hyper important au parallèle de la photographie. Quand on nous commande un produit vidéo, donc là je parle pour les pros, on va réfléchir en fait à scénariser le produit, la vidéo. On ne peut pas se contenter de venir filmer le jour J des plans comme ça parce qu'on les trouve beaux. Il faut en fait que le produit, et c'est ça qui va être aussi notre valeur ajoutée et comment valoriser aussi notre temps de travail, c'est que la vidéo, au final, il faut qu'elle réponde à une problématique. Donc, il faut bien penser à scénariser ça en amont. Et typiquement, j'ai un exemple en tête. On m'a contacté pour un projet que j'ai réalisé en septembre Mhm. pour un événement qui s'appelle Femmes et Moto. C'est une convention de femmes motardes qui ne se reconnaissaient pas dans le salon de la moto où elles trouvaient que les femmes étaient trop objectifiées, objectivées. Mhm. Et donc, elles ont créé leur propre événement qui s'appelle Femmes et Moto. Et la créatrice, Alice, m'a demandé de venir faire une vidéo. Et en fait, arrivée sur place, j'avais vu la vidéo de l'année d'avant où il y avait ben, en fait un pot pourri de tout ce qui s'est passé, comme un after movie Ouais, un clip. Et au début, il y avait sa voix à elle qui faisait une petite voix off par-dessus les quelques images qu'il y avait. Et à la fin, ça partait un peu comme un clip et tout. Donc, il y avait cette base. Et en fait, quand je suis arrivée sur Femme et Moto, je me suis contentée moi aussi de filmer en fait toutes les activités qu'il y avait à portée de main pour les motards qui sont venus. Et le deuxième jour, je me suis dit, je vais pas faire un clip, moi aussi. Les filles, elles m'ont contacté déjà pour donner envie à d'autres motards de venir. Donc déjà, c'était une de leurs problématiques. mhm. Elles voulaient voir des sourires, de l'amour, de la sororité entre elles et faire passer un message fort. Donc je ne pouvais pas me contenter de faire un clip. Donc je n'avais pas scénarisé avant de venir. Je suis un peu venue la fleur au fusil, d'une Ouais, part parce que c'était la fin de la saison des mariages, j'étais crevée et je n'y avais pas réfléchi. Donc sur place,
j'ai scénarisé quelque chose dans mon esprit et j'ai sympathisé avec les gens sur place, avec une dizaine de femmes, et à certaines d'entre elles, je leur ai demandé, est-ce que je peux te filmer, t'interviewer pour Hmm. intégrer en fait une espèce Des de témoignages. dans la vidéo. Et c'est ce que j'ai fait. Pour le coup, quand ma cliente a reçu la vidéo, elle m'a dit, waouh, il y a un vrai message. Hmm. C'est pas qu'un clip, il y a un vrai message politique de féminisme et de sororité. On dirait presque un documentaire. Et ça m'a fait plaisir parce que je sortais juste d'une formation que j'ai suivie avec Pierre et Julie, qui sont des vidéastes formidables, qui sont sur Avignon, qui nous Mhm. ont en fait appris dans leur formation à créer un film avec du sens. Et quand ma cliente m'a dit on dirait un documentaire, j'étais refaite. Ouais, c'est trop bien. Hmm. Et la vidéo, est-ce que je te la partage? Bah, écoute, oui, avec plaisir. Comme ça, on va Allez, pouvoir aussi juger et mettre du sens sur ce que tu viens de dire. exactement. Alors, partager. Là, c'est toi qui commandes. Alors, est-ce que c'est bloqué avec les mises à jour? J'espère pas. Sinon, on la mettra en lien. Sinon, tu l'auras comment ça s'appelle? Faut utiliser le mot de passe. Je pense que c'est bon. Normalement, c'est débloqué pour que mes intervenants puissent. Mais avec les mises à Ah, jour, comme j'ai eu du mal. non, ils veulent me faire quitter Ouais, bah non. donc, je vais plutôt te donner le lien Vimeo si tu veux bien. Ouais, et puis je vais le mettre là dans le, Ouais, dans le Zoom. Tu peux me le faire passer sur WhatsApp. J'ai WhatsApp Web qui est ouvert ok. en silencieux. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, Donc, ouais, comme ça, même si vous continuez à écouter le live, vous pourrez la regarder, et puis sinon, on la mettra derrière. Mais non, non, mais c'est génial. Et je pense que Alors, tu dis en photo, moi, je fais beaucoup de reportages entreprises, hein, je scénarise aussi, hein. C'est-à-dire que j'ai toute une préparation en amont. Il y a beaucoup trop de photographes qui arrivent sur du reportage, qui n'ont pas eu de discussion poussée avec leurs clients. Moi, je sais exactement ce que je vais faire. Il y a suivant les process de fabrication, par exemple, s'il y a quelqu'un qui fabrique quelque chose, je vais le photographier sur différentes étapes. Si c'est pas mhm, préparé en avance, une étape qui dure 3 jours, je ne vais pas faire mon reportage sur 3 jours. Donc, j'ai une scénarisation qui va me permettre de photographier des étapes, par exemple, en 1 heure, quelque chose qui est un objet qui est fabriqué en 5 jours, par exemple. oui, Donc, c'est tout à fait. hyper important de scénariser et en vidéo encore plus, s'il y a des prises de parole, etc. Enfin, ça me semble. Ouais, alors oui, Ouais. en vidéo, évidemment, comme il y a une prise de parole, on vient Je viens de sur les partager là, tournages, la vidéo. voilà, on a du matériel supplémentaire. Il Mhm. faut penser au son. Et alors le son, ma pauvre Delphine, c'est une tannée. Ah oui, mais j'imagine parce que tu Si as. la, Ouais. si la les- prise en direct, elle est foirée, elle est foirée. ouais. On se bat là sur nos groupes de vidéastes. Oui, j'ai fait une prise son, il y a Les du blanc piles enfoirées. saturé. Est-ce que vous n'avez pas un petit logiciel pour pouvoir nettoyer tout ça? Ah ouais. Ça marche, franchement, ça marche pas. Il faut que la prise de son soit nickel. Donc, on a cette épée de Damoclès en permanence. Moi, le son, je me bats avec. À chaque fois, j'ai toujours un micro Mais qui je tiens, sais pas. alors moi qui ne fais pas du tout, j'ai une question par rapport par exemple, est-ce que tu as quelque chose qui te permet sur ton téléphone de pouvoir te rendre compte des piles de ton micro-cravate, par exemple? Est-ce que tu as Alors, des... non, parce que j'ai plusieurs micros. J'ai un micro qui est branché avec un récepteur directement. Le récepteur est sur mon boîtier. Donc, je vois en fait la petite onde Ah voilà, ok, donc tu son. vois si ça Donc, je le enregistre ou pas. vois. Et Mhm. puis, avant chaque tournage, mesdames et messieurs, j'espère que vous chargez Vos toute piles. batterie, y compris les micros, les machins, les trucs. Ouais. Je dis ça parce que moi, des fois, j'oublie. Non, mais parce qu'il y a tellement de petites piles et tout, je me dis, ça doit être quand même peut-être plus facile pour vous d'oublier, de dire, ouais, non, c'est bon, mes piles, je les ai changées. Enfin voilà, je pense qu'il faut s'organiser aussi avec des petites Il y en checklists a, en s'il fait, faut pour... tu les branches en batterie plutôt que d'avoir des piles. Mais j'en Ah ai ouais, des piles. ouais, ouais, ok. Celles qui ont. Si je vois que, par exemple, ma pile, elle est à moitié pleine Mhm. et que je n'ai qu'une demi-heure d'interview à faire, je sais maintenant, en fait, je les ai expérimentés, mes micros, ils tiennent longtemps, ils peuvent tenir plusieurs heures. Mais si par exemple, quand j'allume la pile, elle est gentille, il reste un dixième, alors là, la pile, je la change, c'est sûr, pour être sûr, même si j'ai 2 minutes d'interview en face de moi. Donc non, Ouais. je triple vérifie comment ça s'appelle, mes piles, mes batteries. Mais oui, cette histoire de son là, moi, ça Non, me. et puis en plus, on voit beaucoup de vidéastes qui malheureusement négligent cette partie. Et il n'y a rien Ouais, de plus insupportable, je pense, que d'écouter une vidéo où le son n'est pas bon, avec une espèce d'écho, de son loin. Enfin, c'est horrible. ouais. On a envie de couper, quoi. Alors que l'inverse, ça va. Si tu as une Ouais. vidéo dégueulasse, Oui, crade,
mais que le son est bon, ça passe parce qu'en fait, Ça passe mieux, ouais. ça Ça passe passe pas mieux. pour moi, mais Ça ça passe passe mieux. mieux. Ça passe mieux et parce il peut y avoir une intention derrière. Je prends, je sais pas pourquoi je pense à ce film, mais 28 jours plus tard, Ouais. j'adore les films de zombies. J'irai voir, j'ai pas la ref, donc j'irai voir. Les images, en fait, bah, c'est des gens qui sont infectés par le virus de la rage et qui courent dans tous les sens. Et il y a des scènes, par exemple, de course-poursuite où la caméra tremble, il n'y a pas de stabilisateur, mais c'est une intention du réalisateur parce Ouais. qu'en fait, il veut transmettre la trouille. Euh, mais le Faut que son, ça soit réel, ouais. l'image, elle est horrible à regarder, mais le son, il est propre parce que tu entends vraiment les infectés qui grognent, les gens qui crient, les pas, les machins, les trucs. Enfin, voilà. Si c'est bien mixé, mais que l'image est moche, ça passe. L'inverse, pas du tout. Ouais, Donc, ouais. attention. Et en plus de ça, il n'y a pas que la prise de son, les interviews. Il faut Mhm. aussi penser à, pas y arriver, au bruitage, au son d'ambiance. Oui. Ça construit aussi l'image et l'intention que tu as derrière. Du Euh, coup, tu captures les deux sons et tu les montes ensemble. non, je vais faire en post-prod, je vais aller chercher si j'ai pas à l'instant T un son Ah qui oui. Mm. des sons du sound design que je vais trouver sur des sites sur lesquels je suis Ah, carrément. Tu peux aussi aller. Ouais, ouais, c'est vrai Ouais, on quand. peut faire ça, voilà. Mm, Donc, en plus de l'image, il y a aussi le son à traiter en vidéo, mm. c'est pour ça que c'est plus complexe et que normalement, un vidéaste devrait se vendre, hein, et c'est pas normalement, un vidéaste Ah, devrait plus se vendre cher qu'un plus cher photographe. qu'un photographe. Mm. Et à part tes mariages, des fois, je travaille avec des photographes qui sont plus chers que moi et je suis très jalouse, je suis très envieuse parce que je me dis, putain, il a réussi à se vendre à ce prix-là. Moi, je suis moins chère. Et des fois, j'ai des collègues photographes qui sont moins chers que moi, qui me vendent auprès de leurs mariés. Et ça ne signe pas parce qu'ils me disent que je suis trop chère. Bon, mais ce n'était pas des clients pour moi. Ouais. Et en fait, Non, bon, ça, moi, ça paraît logique. Le travail derrière, déjà en qui me amont, il est déçoit en fait important. pour les clients, c'est qu'ils ne se rendent pas compte de pourquoi c'est plus cher. Mais je ne vais pas aller. Je vais pas les mendier pour leur dire, mais si, prenez-moi, vous allez regretter. Je vais, bon, mais tant pis, ils n'en ont pas conscience. J'aurais Ouais, besoin t'as raison. Tu as raison de te concentrer sur. Mais pour moi, ça a du sens. Le travail en amont, il est important. Le travail de montage derrière, il est fait de tri. Combien de temps, enfin, les rushs à trier, quoi. Si tu as bien filmé, je pense que si tu es bien structuré, tu as ouais, fait un bon scénario et que tu oui, sais toi où tu vas aller, déjà, comme tout, hein, mais dans la photo, c'est un peu pareil. Si je pense que tu t'es bien organisé, il y a moyen que tu sois plus rapide à dérusher tout. Mais oui. quand Et même, en des même fois, temps, il y a. Je vais jamais réussir à faire cette phrase. En même temps, même si tu as bien structuré en amont, que tu as fait tes plans, que tu as peut-être storyboardé ton projet, en montage, il y a tellement de possibilités de mettre le plan à ce moment-là, ici, là, de le mettre en slow motion ou pas. En fait, d'avoir différentes intentions malgré l'écriture de départ au scénario, que tu vois en photo, s'il y a une photo qui ne te plaît pas, tu la supprimes. Nous, en vidéo, on se on a dit ça peut tellement de servir. possibilités. C'est Mm. comme des caplas ou des Lego. Tu peux construire tellement de maisons différentes que si tu fais pas le deuil de telle ou telle idée, où tu te dis, Mhm. ah, il est jaune mon film, mais si je le rendais un peu orange, et non, si je le rendais violet, sauf que violet, c'est l'opposé du jaune. Donc, tu vois, il faut faire deuil de certaines idées et se dire, meuf, mec, si tu veux rester rentable et Et ouais, pas t'arracher la efficace. tête, reste dans ton intention de départ, quoi. Ouais, 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 Euh, c'est clair. Non, mais c'est Peut-être clair, hein. aussi penser à la rentabilité, c'est un grand mot, mais quand tu as une idée de base et que le client il voulait ça, vas-y, suis la ligne conductrice Ouais, pour. pour pas le ratio, je vais créer quelque chose, et le ratio temps qui vient sur un ratio argent, Voilà. quoi, en Mais gros. ça fait des frustrés après. On est Ouais. frustré. Mais je pense que là, alors là, tous ceux qui sont perfectionnistes ou qui doutent, putain, mais ils doivent pas s'en sortir sur le montage. Il Ah faut quand oui, même, et là, il faut moi, vraiment y aller, quoi. je sabre parce que Quand j'en... j'ai pas envie de passer 12 heures sur mon ordi. Je- Ouais. 2025 et même depuis 2024-2023, je veux faire attention à moi Mm, mm. et avoir une vie personnelle équilibrée avec ma vie professionnelle. Donc, je n'ai aucun scrupule à terminer à 17 heures parfois parce que j'en ai plus envie. Et donc, dans le montage, je fais en sorte d'être efficace. Je vais pas bâcler non plus, mais quand il y avait telle ou telle ligne directrice et que Oui, le d'arrêter de là, pinailler. Ouais. Mm. j'arrête de pinailler Ouais, et ouais, c'est clair. je fais le Mais c'est deuil. clair. Quand je vois des fois les photographes qui hésitent tellement entre trois photos et ils pinaillent, je suis là, les gars, go.
En fait, Oui, ton client, supprime. tu lui en laisses une et lui pas les trois, une et go, quoi. Mais c'est vrai que Oui. c'est pour certains, c'est très difficile de choisir. Donc, je me dis que les gens qui ont cette problématique de faire un choix ben, en montage, ça doit être plus compliqué. On parlait de matériel, du coup, son et image et lumière. Du coup, tu apportes beaucoup de lumière quand tu vas faire des reportages corpo, lumière Alors la lumière, artificielle. Mhm. là j'en ai une devant moi parce que je suis en contrôle dans mon bureau. Ouais, Mais par contre, c'est quelque chose que je maîtrise pas encore suffisamment à mon goût. J'aimerais beaucoup me former à ça, savoir quelle lumière poser à quel endroit. Je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube ou alors je tombe sur des reels, ouais, 10 secondes. Ta problématique, elle est vite répondue. Mais j'ai pas encore sauté le pas. Et par contre, c'est quelque chose que je veux me former avant mon workshop parce que comme tu disais au début, je suis formatrice aussi. J'ai proposé un workshop en mars. Hein, il y a une édition sur le business de la vidéo, ouais. surtout. Pas que le mariage, pas que le corpo, surtout. Et il y a le deuxième jour un shooting créatif en intérieur avec de la lumière artificielle. Et ça, je veux pouvoir le gérer un minimum pour offrir à mes élèves un moment de fun et de créativité totale. Donc, je Ouais, suis parce que. encore Mm, mm. 100% formée correctement là-dessus. Ok, parce que c'est clair que les contraintes, alors en mariage, bon, je connais pas assez, mais en corpo, bah, des fois, tu arrives, jour de pluie, tu peux pas décaler ton reportage, quoi. Et Non, si tu es dans un atelier, en fait, tu rajoutes de la lumière continue et tu te recrées des fenêtres ensoleillées, oui, entre guillemets. Donc, ça te oui, permet de vraiment travailler, d'aller mettre de la lumière sur des mains qui fabriquent, des mains tout à qui travaillent fait. la matière et tout. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Et ça, tu vois, pour le coup, juste sa petite lumière d'appoint, j'ai des néons. Tout le monde Ah, les bah, a. c'est trop bien. Ouais, j'en ai plein. Les Godox, enfin, t'as Westcott qui font aussi Ouais, ça fait des des. petites lumières d'appoint, t'as raison, ça Ouais. vient de coucher les ombres et tout, c'est pratique. Ne serait-ce que Mm. ça. Ouais, c'est Et ça. Et puis après, la lumière, comme elle est en lumière continue, tu la travailles visuellement. Donc l'avantage, c'est que tu peux tester, te tromper, recommencer, la mettre ailleurs. Enfin, on prend pas trop, on voit ce qu'on fait. Donc c'est quand même assez pratique. Trop bien. Donc, on parlait tout à l'heure des formats quand tu fais ces abonnements, que des fois, tu es perturbé par le. Enfin, pas perturbé, mais que tu dois t'adapter aux demandes. Comment tu fais? Est-ce que justement, des fois, tu filmes en deux temps ou est-ce que tu peux. Parce que c'est compliqué de filmer en se disant, bah, je vais faire une scène parce que ça va finir sur un site, donc en paysage, mais ouais. je sais qu'il va peut-être en faire des reels. Donc, est-ce que tu vas mettre un double. Enfin, moi, Hum, j'ai des fois fait cette demande-là sur des vidéastes que j'embauche pour des oui, événements, où je oui, leur dis, bah, tu me filmes en deux, enfin, en double, et tu oui, mets même un smartphone, parce que ça peut le faire si c'est que de la demande des réseaux sociaux. Peut-être tu vas me dire, ah ouais, moi, je fais pas du tout ça, hein, je te dis pas. Mais comment tu fais, toi, pour gérer ça? Ou est-ce que tu vas zoomer dedans pour récupérer ton format? tout à fait. Mais, ça me permet aussi de parler justement des limites à travailler seul. Je voulais en parler avant de. Parce que je sais qu'à 30, on termine. Ouais, Euh, on peut dépasser, là, comme on avait commencé en retard, il y a pas de, on peut prendre 10 minutes de plus, pas de souci. Euh, pour mes clients en abonnement, c'est que du vertical. S'ils ont une demande, oui, je voudrais une vidéo pour être sur mon site, je leur dis oui, je te fais un devis. Parce que ça n'a rien à voir avec l'abonnement, déjà, d'une part. Après, si j'ai un client, ben, je te parlais de l'événement Femmes et Moto. Les filles voulaient donc une vidéo, donc je vais appeler ça même un documentaire parce qu'il est sorti. Mhm, Euh, soit tu décides de venir en fait zoomer dans ta vidéo pour qu'elle soit visible comme ça, donc mhm, recadrer dans ta vidéo. C'est là l'intérêt de filmer en 4K, mais je pense qu'en fait on filme tous en 4K aujourd'hui ouais. pour pas dénaturer la qualité de ta vidéo. Et donc là, tu te concentres sur le centre, en fait. Toi, tu vas où où Je tu peux penses pas. recadrer, tu sais, je peux recadrer. Ah, Euh, tu peux aussi, ouais, non, mais voilà, ça c'est, oui, tu on vois, peut alors c'est ça recadrer. qui est cool, c'est que moi je fais pas. Donc ça a peut-être des questions Donc tellement. tu Donc tu peux peux. agrandir l'échelle et décaler pour pouvoir avoir, ben, admettons, ton cadrage il est comme ça en interview, mais si Ouais, tu ouais. je Oui, vais pas mais être dedans, mais si tu me décales, je vais être dedans. je capte. Mais là, c'est si tu as deux plans. Mais si sur un même Non, plan, du si t'en coup. as qu'un. Non, mais si t'en as qu'un. C'est comme ça. Ça, c'est ma vidéo, Oui, ça, d'accord? je comprends très bien. Mm. J'ai fait une Mais, interview, je suis comme ça, et si je cadre au milieu, je sais pas, donc je vais décaler mon rush. ouais, ouais, mais par exemple, si tu es sur une image, un film qui est en train de bouger, ton Oui, personnage au début, il est à droite, et puis à un moment donné, ça devient et pertinent tu qu'il peux soit au le suivre. centre. Ah, tu peux le Tu peux le suivre suivre. Ah aussi. oui, 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 tu mets Ouais, des trop petits bien. points, tu sais, des petits points pour suivre ton Non, mais rush. je t'ai dit, tu auras une photographe en tant qu'intervieweur, donc ça va être très bien parce que je pourrais te faire Et vraiment les des... questions de Ouais, et je suis débutants. désolée, mais moi, dans mon esprit, oui, Ouais, c'est ouais, mais c'était une très bonne question. Donc, tu peux, logique. dans un plan qui bouge, tu peux aussi demander. Tu peux. Tu Trop peux bien. suivre, tout à OK. fait.
Donc là, ça a du sens. Et j'ai eu un autre client qui m'a demandé, donc j'ai travaillé pour Gîtes de France cette année, Mhm. qui m'a demandé donc une vidéo globale pour présenter leurs prestations de service dans les Landes, le Béarn et le Pays Basque. Donc une vidéo qui présente ces trois régions, mais ils m'ont Ouais. aussi réclamé une vidéo pour les Landes, une vidéo pour le Béarn, une vidéo pour le Pays Basque. Sachant que ces trois-là, ils voulaient le format horizontal, mais aussi Mhm. le format vertical. Ouais. Donc Bah, tu là, vas à deux, là. Tu vas à deux. comment Tu vas à deux. alors, au vu du temps et à la montagne de... Enfin, montagne, oui, la somme de travail que c'était, et c'est là où j'ai envie de parler des limites à travailler seul, je ne pouvais pas faire tous les rushs, Ah les oui. filmer comme ça et les filmer comme ça. Je ne pouvais pas faire. Sauf pour quelques plans, et j'ai mis une ligne sur mon devis, comme quoi certains plans seraient filmés vertical pour pouvoir rentrer dans le cadre, mais je ne les ai pas tous faits À l'horizontale. tout est filmé à l'horizontale. 90% du OK. tournage a été filmé de manière horizontale. Mhm. Et donc, pour les formats en fait horizontaux, qui sont un peu longs, je vais devoir zoomer dedans, recadrer, ok. Mhm. Et pour certaines fois, pour Femmes et Moto, et même pour Gîtes de France, en fait, la vidéo qui va rassembler les trois régions, je vais mettre un petit disclaimer au début où il va y avoir un avertissement pour dire tournez votre Oui. téléphone. Tu l'as vu passer ça. Oui, oui, bien sûr. Je le fais même Beaucoup, moi sur mes voilà, on le sur fait beaucoup, certaines notamment en backstage. mariage aussi. Et tous mes collègues le font parce que ben, on n'a pas envie en vidéo de mariage. Et en plus, sur Puis Instagram, sur des paysages, t'as pas envie d'aller faire ben oui, tu vas pas du cropper. portrait, quoi. Non, non, je suis clairement d'accord. Donc OK. voilà, pour répondre à ta question du comment on fait pour filmer en horizontal, en vertical, tout ça. Donc tu peux cropper dans l'image ou en amont, tu te dis, OK, ben, mon client, Et il a cette demande-là. Là, je peux pas. Là, j'ajoute quelqu'un ou pas. Enfin voilà. mm, mm. Et Et, je te coupe parce que j'ai des petites interventions ouais, sur le live. Du coup, Étienne pose des questions sur la rentabilité. On parle de rentabilité. Je n'ai pas d'expérience de montage, mais je me pose clairement la question de ce qu'on peut espérer gagner tarif horaire à vendre de la vidéo, cumul de temps de tournage, temps montage, amortissement. Donc déjà, c'est cool parce que tu vois, il y a plein de photographes qui, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'à un moment donné, on va se rejoindre et on aura les doubles compétences ouais, je pense. en se formant. Donc déjà, bah, se former. Est-ce que tu peux nous donner je sais pas, parce que je pense que la question c'est plutôt, OK, combien se vendre? C'est quoi ton Oui. tarif pour qu'on puisse se rendre compte et ton temps, un ratio sur un projet, un tarif, un temps de traitement de A à Z. Comme ça, on voit. Euh, typiquement, moi, quand je travaille, je facture à la journée et je fais à peu près 6 heures de taf maximum. DAC. Je me suis mise à 100 euros de l'heure, hors taxe. Ouais, Disons comme ça. Quand je fais une journée de tournage, je sais que derrière, je vais faire 2 jours de montage. D'accord. ouais. Euh, Voilà. Donc après, j'additionne mes jours de tournage pour voir. Mhm, Donc là, il y a 3 jours de tournage, ça fait 2100. Je me mhm. rajoute une marge qui peut être 30 ou 40%. Ça, la marge, c'est très récemment que je viens de comprendre qu'il fallait en mettre une. Et ensuite, ben, enfin, je rajoute la TVA. Moi, je suis assujettie à la TVA vu que je suis en société. Mais on peut aussi rajouter l'amortissement effectivement du matériel. En fait, réaliser un devis. Alors, Étienne, c'est Étienne qui pose la question? Ouais, c'est Étienne qui pose la question. Réaliser un devis, il y a mille et une façons de le faire, mais j'ai moi-même appris récemment déjà qu'il fallait. C'est intéressant aussi de rajouter une ligne d'amortissement du matériel. C'est toi après qui va décider de ton tarif horaire. Tu peux être à 90, à 100, à 150 euros de l'heure. Tu peux différencier ton tarif horaire de prise de vue, ton Et tarif de horaire de montage. montage. Moi, j'ai Mhm. décidé pour pas m'emmêler les pinceaux que quand je suis en tournage ou quand je suis en montage, c'est le même taux horaire, c'est 100 euros et basta, quoi. Ouais, Euh, ouais. et en fait, pour tarifer, pour faire un devis juste, à mon sens, je réfléchis à combien de temps je vais mettre. Et comme je disais au début, je fais très vite le deuil des rushs que je trouvais trop beaux au tournage et Ouais, qui tu as un bon ne workflow. Donc, servent pas à mon intention. mm. Donc, ben, je l'évite. Et puis, je me dis, OK, là, sur ce projet, j'ai fait une journée de tournage. J'ai décidé qu'il y avait 2 jours de montage. Dans les Donc, deux tu as jours de montage, 2005, 2000. dans les 2 jours de montage, j'inclus aussi les allers-retours parce que j'inclus dans chacun de mes devis 3 allers-retours, c'est-à-dire que la Ouais. version n'est jamais définitive, il y en a 3. J'inclus ça et j'inclus aussi la mise en ligne, échange avec le client. Donc, tu es quoi sur une journée de montage, 2 jours une journée de shoot, 2 jours de montage, tu es à 2005, 2006?
Oui, et tu peux monter à 3000 avec la marge. 3000, ok. Voilà, ça Voilà. donne une idée et sachant qu'après, bah, je pense que de se former, ça permettra d'être plus rapide sur tous les postes. C'est ça. Et Donc, de mettre, enfin, d'améliorer ton workflow en montage. ouais, ça donne une idée. C'est ça. Et pour Euh, revenir, à moins qu'il y ait d'autres questions, pardon. non, il y a une question, j'ai pas eu le temps de la lire. Le format vertical, peut-on espérer avoir un résultat pro en filmant avec un iPhone? Mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. C'est pour ça que, comme vous en photo, ben voilà, photographe et vidéaste, là je nous mets dans le même panier. L'iPhone peut faire de très belles choses. Moi, mes reels un peu débiles, où je parle, je sais pas moi, d'un client lourd et j'en fais un petit sketch pour ma communication, ils sont souvent filmés à l'iPhone parce que j'ai pas envie de sortir mon matos. Ouais, Euh, donc, tout dépend de ton c'est pas intention. l'outil. Ouais, et je pense que l'outil aujourd'hui, c'est pas l'outil qui fait qui fait Le tout. moine, Attention, hein, attention. Ça dépend quel projet, j'imagine, parce que la vidéo, ça demande quand même, j'imagine, des outils, enfin, des appareils qui sont quand même hyper performants, le 4K, etc. Mais moi, j'étais interviewée pour de la télé 100% en iPhone, tu vois. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai vu débarquer la journaliste, en fait, aujourd'hui, tous les journalistes, ils sont aux iPhones, ça passe bien et tout ça. Enfin, tu vois, tu te dis, ça dépend pourquoi. oui, Si c'est pour du ça réseau dépend. social, des reels et tout, je pense qu'on peut clairement se le permettre. On peut se le permettre, mais moi personnellement, dans mes abonnements, c'est pas de l'iPhone que je proposais parce qu'en Ouais, plus ouais. de ça, Mais c'est l'image aussi que tu renvoies, je pense, en c'est tant que l'image que tu renvoies, mais c'est pertinent ce que la question parce que l'année dernière, j'ai filmé une auteure Mhm, toulousaine pour une marque de vêtements qui s'appelle des mhm. petits hauts, un peu genre Cézanne, quoi. Et j'ai une nana qui m'a contactée pour faire cette vidéo, pour venir sur place chez l'auteur pour la filmer. Et j'explique que je vais filmer en 4K, machin, tout ça. Et elle m'a demandé dans le mail, ah bon, mais tu filmes pas à l'iPhone? Eh oui, ouais. Mais meuf, tu viens de comment? Enfin, je suis vidéaste, je suis pas iPhoneuse, donc Ouais, non. non, c'est ça. Je pense que ça va dépendre tu vois, enfin, je sais pas, moi, j'ai une demande, j'ai besoin d'être filmé par un pro pour un reportage, mais j'ai besoin de contenu, c'est ce qui m'est déjà arrivé pour mes réseaux sociaux. Ben, il me filmait et il avait ajouté un système où il met son iPhone et il me faisait Ouais, certains plans aux iPhones, certains plans. Donc, si c'est qu'un besoin réseau social et que c'est pas non forcément nécessaire, pourquoi pas de doubler? Mais c'est clairement l'image que tu renvoies aussi, elle est importante, j'imagine, pour tes clients. Il y bah a oui, d'autres oui, questions au niveau de tes marges, etc. Je t'inviterai à aller y répondre si tu veux bien plus tard, sous oui. le live, comme ça on continue d'avancer. Mais la question tarif, marge, etc., c'est important. Moi, j'ai une question par rapport au quand tu travailles en B2B pour les vidéastes, et j'aimerais bien qu'on en parle, c'est les sessions de droit. Comment est-ce que tu fais des forfaits sessions de droit par rapport aux utilisations qu'ils vont avoir en tant que vidéaste? Et bien c'est une bonne question dont je n'ai pas la réponse. Ah, ok. Je Oui, pensais que, alors je parce vais que te je l'ai dire, vu marqué sur ton site, je me suis dit, ouais, trop bien, elle fait des sessions de droit, c'est cool, on oui, va en pas en parler. photo. Ah, en photo et pas en En vidéo. photo, oui. Ouais. Ben, ça va me permettre de passer aussi au sujet de l'abonnement qui va évoluer. Ouais, Effectivement, en photo, je me suis formée récemment à la photo et vidéo culinaire auprès ouais, de Mélodie Barabé et Claudia. Je ne sais plus son nom de famille, je suis navrée, mais elles ont créé Cajou et Mimosa, c'est un workshop. ouais. Et elles parlaient justement de la cession de droits des photos et des droits de diffusion aussi pour mettre sur papier, tout ça, les magazines, les Ouais, affiches, tout, en fait, tout est borné hein, en photo. c'est Dès sous que tu droit. travailles avec du B2B, en fait, l'image n'appartient pas au client. Toi, C'est ça, il t'achète les droits d'utilisation en oui, fonction de ce qu'il va faire de ces images. Et en exactement. Et vidéo, donc, bah, bon, mhm. en photo, je viens d'apprendre ça. Je ne le savais pas que tu pouvais monnayer ça et que même c'est obligatoire. Oui, Enfin, c'est ça. obligatoire. Si tu le fais pas, ben, tant pis pour toi. Mais en vidéo, comme j'ai jusqu'à présent travaillé principalement qu'avec des particuliers, mis à part une clause dans mon contrat qui dit que ben, je suis propriétaire des images et qu'ils n'ont en aucun cas le droit de remonter, découper le film une fois Mhm. terminé. Ça, par contre, je le précise dans mes contrats, les gens le signent pour mes Ouais. professionnels. Et si jamais ils ont oublié ou ils se permettent d'utiliser une vidéo et de la déformer complètement,
je leur envoie un petit message gentiment en disant mon coco, ça c'est interdit, tu le supprimes et tu as bien signé comme quoi il fallait pas le faire. Mais alors, si quelqu'un le sait, je serais ravie de discuter avec Pour moi, ça. c'est la même chose. Je ne fais pas de vidéo, donc je ne vais Je pas pense que pouvoir c'est la même parler chose. du sujet. Mais pour moi, il y a une utilisation derrière. Il doit y avoir une cession de droit. Mais Ouais. je vous inviterai, les vidéastes, à en discuter parce que je pense que c'est un sujet important et je pense il faut que la profession soit justement réglo sur tout. Et puis Informé, ouais. renseignez-vous sur les taux de TVA parce que du coup, en photographie, quand on fait d'une cession de droit, ton devis entier passe à 10% de TVA. Donc avec du pro, tu vois, comme on réfléchit en hors taxe, tu vas dire, il n'y a peut-être pas d'impact sur hop, sur l'achat, mais si en face de tu as un artisan en micro-entreprise, Mm. lui, il va être plus intéressé si tu es à 10% que si tu es à 20. Donc, il y a Ouais, aussi un impact sur ton tarif. Donc, renseignez-vous. Et ça, surtout en voilà, business. ouais, parce que c'est niveau stratégie, c'est juste génial. Puis même au niveau de toi, ton appel à TVA, tu es plus content quand tu as. Voilà, enfin, ça peut jouer aussi sur notre entreprise. C'est Eh ça. ben super, on a quand même fait pas mal de points. Oui. Il y en Euh, a deux que je la voulais soulever. post-prod, ouais, on n'a pas encore pour moi assez parlé de la post-prod ou. Enfin, Oui, dis-moi. alors il y avait je voulais juste faire une aparté sur le fait de travailler, les limites à travailler seul, parce que Ah récemment, oui. j'ai Mm. rencontré un vidéaste qui a une boîte de prod, qui n'est plus tout seul, et qui à la Ouais. base, avec un pote, il faisait tout. La gestion projet, la gestion client, le démarchage, production, scénarisation, tournage, prise de vue, montage, post-prod, enfin, tout, ils faisaient tout. C'est ce que je fais moi-même aujourd'hui et ce que font tous mes collègues Mhm. vidéastes. C'est ce que vous faites vous aussi en photo. Euh, pour revenir sur le projet Gîte de France, donc en fait, sur ce projet Gîte de France, il y avait tout un scénario qui a été validé et en fait, là-dessus, il fallait donc que je fasse du repérage de lieux sur 3 lieux différents, donc Landes, Béarn, Pays Ouais. Basque. OK. Ensuite, il fallait que je caste 20 personnes. Il fallait que je gère les repas, le café, le snack, tout ça. Que je trouve comment ça s'appelle, une maquilleuse, que je trouve une Mhm. décoratrice. Ah Heureusement, la ouais. décoratrice s'est démerdée complet, enfin, vu que c'était elle, c'était son poste. Elle a tout chiné, enfin voilà, j'ai pas eu à lui dire au fait, t'en es où? Elle a tout géré de A à Z. La maquilleuse sur place, elle était aussi hyper efficace. Et ensuite, il fallait donc que je gère la prise de vue le jour J, réceptionner certains figurants qui arrivaient en retard, après la prise de vue, le tournage, le montage, enfin tout ça quoi. Et donc là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des limites à travailler seule parce que là, j'aurais bien eu besoin d'un repéreur qui va repérer à ma place parce que je suis Ouais. 3 fois des fois sur certains lieux, d'un régisseur général. Donc j'ai embarqué avec moi ma maman, Mhm. ma plus grande fan, qui a été régisseur général, en fait, qui a fait un petit peu tout. J'ai eu aussi une jeune fille qui est venue en observation et en fait qui m'a aidé sur tout et qui veut être vidéaste, donc elle a adoré cette expérience de 3 jours. Donc en fait, il y a des limites à travailler seule et sur ce projet, en fait, Gîte de France, il Ah était oui. complexe. Il fallait aussi faire signer le jour J les droits de diffusion d'image parce que Ah le oui. format vidéo, là, il va être diffusé sur moult supports. Alors normalement, c'est le diffuseur qui est responsable, hein. C'est pas ça, c'est celui qui va diffuser qui doit récupérer les droits à Oui, l'image. tout à Mais bon, fait. tu Mais peux l'aider et l'accompagner. Voilà. Mm. comme le jour J, j'ai dit à l'équipe de Gîte de France, honnêtement, si vous n'êtes pas là, venez passer une tête, il n'y a pas de souci. Mais le but, c'est que moi, je sois libre de mes mouvements. Enfin, vous n'avez pas Ouais, besoin c'est clair. absolument d'être là. Donc, les petites feuilles, là, c'est moi qui les signais et Et oui, qui voilà, pour les aider, scanner, hein. accompagner. Voilà. Mais la responsabilité n'est plus à toi, hein. C'est pour ça Voilà, que. c'est ça. Et Ouais. en fait, sur ce projet-là, je me suis rendu compte qu'il y a des limites à travailler seul. Donc, la prochaine fois que j'ai ce genre de projet qui était extrêmement épanouissant, ben là, il faudra que j'engage des gens parce que C'est après, tu clair. fais une montagne de taf que tu peux pas gérer, que j'ai réussi à gérer toute seule. Mhm. Et, Et accueillir une apprentie en Master 2, déjà Master 1, ça peut être aussi des solutions. Ou alors oui, et ponctuellement, travailler avec des agences et les ça, refacturer. Mais c'est vrai que là, tout de suite, ça relève, ça enlève des coûts, ça met des coûts de ouf. Mais je pense oui, que, on en parlait tout à l'heure en off, de déléguer, c'est toi mettre ta valeur là où elle est la plus importante et et rester dans aussi ta zone de génie. et Génie. voilà, ce que je disais tout à l'heure, ouais, exactement, rester dans ta zone où toi tu performes le plus et où tu vibres aussi. Je pense que perso, je vibre plus quand je suis sur le terrain que quand je suis en train de faire un devis.
bon, bah, ou quand je fais un article blog, bah, j'ai délégué ces parties-là pour pouvoir me libérer du temps. Donc, je pense que ça, c'est des questions que quand on commence à être débordé, il faut clairement se poser. Tu as bien raison. Mais ouais, être accompagné de quelqu'un comme une apprentie ou un apprenti, ça peut déjà être un premier pas parce qu'on a des aides de l'État sur les contrats et Oui, ça peut être génial. c'est un projet, l'alternance. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont demandé et Ouais. il y en a Il faut être, il faut la bonne personne. Ça, c'est le plus chaud, je pense, trouver la bonne personne parce qu'il y a des contrats d'un an et des contrats beaucoup plus longs. Donc, pour pouvoir être bien, puis ça engage au niveau comptable et tout, beaucoup de documents, tout ça. Donc, ouais, ça se réfléchit. En tout cas, c'est top tout ce que tu nous as partagé. Pareil, tu iras voir les questions hein, si tu veux bien après. oui. Je réfléchis à ce que tu aurais d'autres points que tu Oui, nous as pas partagés. La oui, création, le justement, style, ouais. on parlait en off toutes les deux de la photo et de la vidéo. Je vais un petit coupé dans la fourmilière. Il faut savoir, Vas-y, vas-y, moi j'adore les coups de pied, vas-y. en vidéo, alors, je sais que vous, cher photographe, vous avez une formule Adobe, donc pour ceux qui sont sur la suite Adobe. Vous avez une formule à 12 balles, je crois, Ouais, c'est pas cher pour nous. Nous, Exactement. en vidéo, on est obligé de tout payer. Donc, on Ouais, paye 70 euros par mois et je trouve ça dégueulasse. j'avoue. Donc, pour ne pas râler comme une bonne française, j'ai décidé ben, d'exploiter toute la suite Adobe. Donc, je me suis donc formée récemment à la photographie culinaire parce que les abonnements que je fais aujourd'hui en photo, en vidéo, pardon, oh là Tu là, inclus, mais ouais, mais parce que ça se mélange, donc on en vient là. Tu as inclus dans ton offre de la photographie aussi. alors, pas dans les abonnements vidéo, c'est que vidéo et c'est pour à peu près tous les corps de métier. Mais là, en fait, je sais pas pourquoi, mais je suis attirée en ce moment par la food. Ouah, Mhm. la food, nourriture. Et en m'étant formée à ce workshop Cajou Mimosa, il y avait photo et vidéo. Donc, j'ai Ouais, appris des trucs sur les deux, les deux métiers. postes. Ouais, les Je deux t'aide, je métiers. t'aide, je t'aide. Et donc, ben, j'ai décidé là en janvier de créer une nouvelle offre parce qu'en fait, ça m'a intriguée. Je t'avais écrit en off aussi que dès qu'il y a quelque chose qui m'intrigue, ben, j'essaie de le reproduire, de voir s'il y a un business derrière. Et s'il y a un business derrière, si ça me permet ben, de m'épanouir dans quelque chose de différent, de nouveau et de gagner de l'argent, j'y vais. Mhm. Donc là, j'ai créé un nouvel abonnement, mais que pour la food, qui propose de la vidéo, mais aussi Ah, mais c'est de la génial. photo. Mais je pense Et ça me qu'en permettra ouais. d'exploiter à fond la suite Adobe, donc de payer 70 euros, mais en conséquence. Et en Tu conséquence. auras du Lightroom. Ouais! Oui, et en plus, à la base, la photo, quand on est sorti du confinement, je me suis mise un peu à la photo de grossesse et de bébé parce que j'avais plus de travail et je ne savais Il pas fallait se quoi diversifier, ouais, mais je pense que ne pas mettre diversifier. tous ses œufs dans le même panier, tant qu'on aime et que le Oui, cœur, il a envie d'y aller, c'est comme tu dis, ça. la passion d'abord, la curiosité, l'envie, et après, il n'y a Ouais, rien. Tiens, je te pose la question, comment tu imagines, je pense qu'on va s'arrêter après sur ouais. ça, comment tu imagines l'avenir de nos deux métiers? Toi, dans 10 ans, dans Je plus, pense qu'ils 15 ans, 20 seront, ans? on en a parlé tous les deux, mais c'est pas faux, c'est quelque chose que tu as soulevé qui est intéressant, qui seront peut-être fatalement combinés. Mm. Même si les deux garderont leur propre identité, parce que la photo est un art complètement différent de la vidéo, et la vidéo aussi, on a chacun nos plus, nos moins et nos différences. Donc moi, je sais que si je combine les deux, ce ne sera pas dans tout. Je ne Mm. veux pas faire du social, je ne veux pas faire de la maternité, de la famille. Aujourd'hui, en photo, je fais de la food, mais je ne ferai pas de mariage. Je préfère 100 fois, 1000 fois filmer plutôt que photographier en mariage. Euh, les événements sportifs ou les manifestations sociales, je préfère les filmer aussi plutôt que de les prendre en photo. Euh, Ouais, tu as ton cœur qui va quelque part. voilà, Mais en tout à tout fait. cas, je pense que ce qui est important, c'est qu'on a deux professions qui sont magnifiques, qui viennent s'entremêler, mais qui ont de grandes différences. Donc, dans tous les cas, bah, ce que tu as fait, toi, de te former, ça me semble indispensable. Et Oui, les photographes qui voudraient commencer, bah, formez-vous, quoi. Formez-vous déjà parce que niveau rentabilité, bah, quand on connaît un métier et qu'on a les clés par des gens qui exercent ce même métier depuis des années, on va beaucoup plus vite et pour faire quelque chose de pro et de bien sur le marché. Je oui, pense que c'est clairement oui.
indispensable. Et justement, pour vous former, et après, je pense qu'on va être. Hein, il y a plein de formations en vidéo, et si je peux me permettre d'en glisser quelques-unes que je Ah bah connais, vas-y, non, que non, au j'ai contraire. testées. Et tu pourras même les mettre en lien derrière, Ouais, si vous parler voulez, des si tu veux. formateurs, des gens qui sont compétents, parlons du Ouais. oui. Non, non, il faut complètement, je t'en prie. Alors, déjà, d'une, il y a l'école de la vie. Non, vous pouvez vous former tout seul derrière YouTube. Vous avez l'école Grain, vous avez aussi Ampara où il y avait Ouais, exactement. il y a beaucoup de photos, il n'y a pas beaucoup de vidéos encore, hein, mais il y en a un petit peu en vidéo. Ouais, Euh, Moi, j'ai participé au Geekas, oui, aujourd'hui qui est devenu Vision. Il y a une cinquième édition qui va sortir. Tapez, c'est pas pour un Vision, débutant, Instagram, qu'est-ce que mais tu conseillerais quelqu'un qui commence tout juste? Vision. Vision. Ok. Vision. Ensuite, vous avez la formation de Pierre et Julie. Je ne sais pas si Julie, elle Tu, est sur le live, tu disais mais tout à l'heure, là, plus pour le côté oui. scénario. Oui, enfin un scénario, pas que, parce qu'en fait, elle parle de tout, du montage, la formation parle de tout, du montage, de la prise de vue, de la colorimétrie, de tout. Donc, elle est aussi complète que Vision, je ne l'ai pas faite, mais Vision, je n'entends que du bon, et Ok. celle de Pierre et Julie aussi. Et Euh, sur le côté artistique, si on veut aller vraiment aller pousser sa créativité. la mienne. Ah, trop bien. Ok. Bah écoute, Oui, on va rester sur ça. j'ai aussi une formation, la troisième édition a lieu en mars et la quatrième édition est en cours et elle va être remodelée. Et les dates sortiront, ben, ce sera, je pense, en mars 2025. Non, Mhm. 2026, pardon. Elle n'est pas encore sortie parce qu'elle doit évoluer, évoluer. Voilà. Et Bah c'est trop bien. on parle business parce que c'est important de parler business et rentabilité et Bah, argent je pense qu'il faut, voilà, il faut, quand on se forme, il faut apprendre le métier sous toutes ses et phases. Et, créativité ouais, aussi. On parle aussi créativité ou ouais. la trouver et tout ça. Voilà. Bah, écoute, un grand merci pour ce partage. Première Merci à toi, vidéaste Delphine. à intervenir. Voilà, nous, on espère que la profession va s'élargir à tous les métiers. Enfin, en tout cas, je parle de la fédération qui a envie de s'élargir à tous les métiers de l'image et les vidéastes. Eh bien, bah, voilà, il est temps d'en avoir de plus en plus parce que, comme on disait, bah, nos métiers, ils sont différents, mais ils se chevauchent. Donc j'espère que bah, des vidéastes qui vont écouter ce live, parce qu'il y en avait en live et il y en a plein qui vont les écouter en replay, vont apprendre plein de choses. C'était super d'avoir ta vision, ta stratégie aussi business derrière. Je pense que c'est génial. Et en tout cas, moi, je te souhaite le meilleur pour cette année, Merci beaucoup, Delphine. ouais, plein de restructuration si tu as besoin pour tes stratégies. Et au plaisir de te rencontrer. Je Avec ne sais pas plaisir. si tu seras sur le congrès ou sur d'autres événements, peut-être sur des formations du coup. Et je serai à cocktail. Ah, bah trop bien, je pense qu'il y en a Oui. plein de Ouais. photographes qui seront, et de vidéastes qui seront à ce rendez-vous. En tout cas, merci infiniment. Merci à tous d'avoir été présents. Pour la suite, nous, on se retrouve dans un mois avec un autre sujet. En attendant, profitez bien. Encore, pardon pour ce retard de début de live à cause des mises à jour Zoom principalement. Et encore une fois, 2025, on vous souhaite le meilleur, de belles photos. Et je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais osez, créer, amusez-vous, donnez de la joie, donnez de l'amour par vos photos et vos vidéos et prenez soin de vous. Bisous à tous. Merci Clémentine Salut! encore. Salut, salut. Ciao.